Grâce celui de Dieu, peuple victime de l'amour du Christ, soyez grandissimement salués dans l'amour de celui qui n'a pas vu son égalité avec le Père, mais qui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, nous dit le livre de Philippiens chapitre 2. 7 minutes avec l'évangile. Matthieu chapitre 28. Nous lisons les versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, oh, le cœur de mon message, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous every day, every month, everywhere, jusqu'à la fin du monde. Notre message s'intitule le mystère de la présence de Dieu. Le mystère de la présence de Dieu. Alors que le Christ leur dit, allez faites de toutes les nations des disciples, je ne prêcherai pas là-dessus. Mais en réalité, ces paroles étaient légères. Elles ne pouvaient pas donner le courage aux disciples qui étaient meurtris de voir le maître s'en aller. Mais il y a une parole qui leur donne le courage. Il y a une parole qui est un stimulus, qui crée le mouvement en eux. Une parole qui préfigure de façon spirituelle. Dans le langage céleste, dans le langage du monde de l'esprit, c'est lorsqu'il dit « Et voici ». My God. Il présente sa présence en son absence. Oh, je vais reprendre ce que je veux dire. Je dis, il présente, il rassure de sa présence en son absence. Il dit, et voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et là, il parlait de la Shekinah. Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait de son esprit dont il a dit qu'il prendra ce qui m'appartient. Et qu'est-ce qui lui appartient en ce moment-là? Ce sont les disciples. Il a dit quoi? Je les ai gardés dans le monde, mais il faut que je sois présent, bien que je ne sois plus présent de chair. Qu'est-ce que la présence de Dieu? Quelle est l'importance de la présence de Dieu? La présence de Dieu est l'oxygène de son serviteur. La présence de Dieu représente une bouteille d'eau dans la course d'un athlète. La présence de Dieu est pour l'adorateur de Jésus-Christ le carburant qui permet au ministère que tu portes de pouvoir avancer. La présence de Dieu, c'est le courage de croire et de voir la réalisation de tes paroles. La présence de Dieu, c'est ce qui nous rassure de sa puissance. La présence de Dieu, c'est ce qui nous donne la force chaque jour de nous lever, de parler de Jésus. Il dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que nous devons faire de toutes les nations des disciples. Si la présence de Dieu s'en va, nous devenons tel un arbre déraciné de son sol. Parce que la présence de Dieu, c'est la terre fertile. Alors que la Bible déclare par l'homme selon le cœur de Dieu, j'ai cité le roi David dans le psaume 1. Il dit, celui qui médite l'évangile jour et nuit, il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. La présence de Dieu, c'est ce courant d'eau qui nous permet de donner les fruits chaque saison. Je modifie ce texte parce que le texte dit en sa saison. Or, la Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, il révèle l'éternité des temps. Je n'ai plus de saison parce que Christ vit en moi. C'est l'espérance continuelle et continue de la gloire. La présence de Dieu, c'est ce courant d'eau qui est l'image de sa parole. La présence de Dieu, c'est cette pluie qui, lorsque tu es découragé pour annoncer l'évangile, pour pouvoir adorer, pour pouvoir avancer dans l'œuvre que Christ nous a confiée, la présence de Dieu, c'est cette pluie, cette fine et douce rosée, qui vient pour te rappeler
combien est grande l'espérance qui s'attache à l'œuvre de la croix. C'est la présence de Dieu qui permet, selon les mots de l'apôtre Paul, d'avoir le courage de combattre le bon combat de la foi. C'est par la présence de Dieu que lorsque tu es haï, tu es critiqué, tu es rejeté, c'est la présence de Dieu qui te permet d'avancer. Alors qu'il y a la présence de Dieu, c'est dans la présence de Dieu que tu prêches. Tu prêches pendant que tu es en train de prêcher le baptême. Il y a quelqu'un qui écoute la nouvelle naissance. C'est dans la présence de Dieu alors que tu prêches la repentance. Il y a quelqu'un qui écoute la guérison et la Shekinah se manifeste. Oh, je dis ceci. Il ne faut plus prédicateurs que nous nous cassons la pensée et l'intelligence pour pouvoir chercher des messages les plus excellents. Ce que j'ai compris qu'il faut chercher, c'est la Shekinah, c'est le Saint-Esprit, c'est le Paraclétos, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu rend un message ordinaire extraordinaire. La présence de Dieu rend une louange simple, elle devient une louange céleste, parce que la présence de Dieu ouvre le ciel et à cet instant il y a mercato entre le ciel et la terre. C'est la présence de Dieu qui fait descendre le trône de Dieu. Oh, vous voulez connaître la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est Saul et Silas en prison. Alors qu'ils sont en train d'adorer, la Bible me dit la présence de Dieu vient pour l'aider, pour briser les chaînes et les murs, les portes de la prison s'ouvrent. La présence de Dieu, c'est ceux qui ouvrent les portes qui sont fermées. Oh, je sais que mon Rédempteur est vivant et c'est la présence de Dieu qui me le rassure. C'est pourquoi chaque jour, maintenant, à jamais, pour toujours, je prêche l'évangile, j'adore, je chante, je loue, parce que la présence de Dieu me rassure. Il a dit, il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Reçois la révélation de sa présence et sois plus que jamais fortifié. Tu es fort, même lorsque tu es faible, sa présence te rassure que tu es fort. Plus que vainqueur, reçois sa présence au nom de Jésus. Amen.